Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les Sagittaires, je vous propose votre guidance 100% sentimentale de ce mois de juin. Donc on va aller voir donc avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand et on va faire aussi également un tirage avec l'oracle de l'énergie. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire ou ascendant, ben, cette vidéo va vous concerner. Donc c'est parti, vous concernez une personne autour de vous, donc de ce signe. Donc c'est parti les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin en sentimental? Allez, on mélange bien les Sagittaires. Hop, je vous ai publié également les Sagittaires, la vidéo de votre mois de juin sur le général, donc n'hésitez pas à la regarder. Allez, c'est parti les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Sagittaires, on vous parle d'une clé, d'un souci et de la fin. On vous dit que vous allez ouvrir votre cœur ou ouvrir votre esprit à une problématique et vous allez en finir. Vous allez terminer quelque chose qui vous causait du souci. Vous allez avoir les réponses et les clés pour pouvoir démarrer quelque chose de radicalement nouveau. Il y a une grande transformation pour vous dans votre vie sentimentale, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on sort la carte des renards. Alors ça, c'est la carte que j'ai énormément sortie sur ce mois de juin, sur le sentimental. On a cette notion de ruse, d'intelligence. Peut-être que du coup, vous êtes en train de réfléchir pour pouvoir avoir peut-être les clés de quelque chose ou avoir des réponses à des questions, à des problématiques que vous avez. Et donc, vous êtes peut-être sur de la réflexion. C'est ça, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes dans des réflexions, on vous parle de prudence, de sagesse. On vous dit que vous cherchez des réponses. Vous allez avoir les clés pour résoudre un conflit. Un conflit ou quelque chose qui est un souci pour vous et vous allez vous terminer quelque chose. Il y a une situation qui se finit, qui se termine et qui vous permet peut-être d'être beaucoup plus dans la stabilité par la suite. Ok les Sagittaires, on continue. On parle de courrier. On vous dit qu'il y a des décisions peut-être au niveau de papier, des clés, des aboutissements. Pour certains, c'est peut-être des conversations importantes qui vont vous aider à avancer par rapport à votre problématique, ou vous êtes en train peut-être pour certains de passer des caps importants, vous êtes encore dans de l'administratif ou dans de la communication par rapport à certains projets. On vous dit aussi que la communication est la clé, c'est-à-dire si vous gardez tout pour vous et que vous êtes dans l'observation et vous ne dites pas vous êtes dans cette observation-là, on vous dit que ça ne va pas améliorer vos soucis si vous gardez pour vous. Peut-être il y a un besoin de parler, de dire, d'écrire pour vous permettre d'être plus apaisé. Ça peut être vous, ce que je dis, donc ce sentiment-là, soit la personne en face de vous. C'est peut-être elle qui vit ça ou lui qui vit ça en face de vous. Donc on est sur une séance générale, donc ça peut aller dans les deux sens. On n'est pas dans une séance privée. Donc là, on s'ouvre au champ des possibles, entre guillemets. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous... Alors, elle s'est remise. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de juin, sur votre sentimental? On parle de temps. On vous parle de quelque chose qui vous tracasse, qui met du temps. Peut-être c'est quelque chose aussi lié à votre passé. Il y a peut-être quelque chose à prendre en compte dans votre passé. Un besoin peut-être de prendre le temps de se poser des questions. J'entends les réflexions. Vous faites peut-être certaines réflexions ou en tout cas vous entendez peut-être des choses depuis un moment là. Et ça vous cause un petit peu du tracas. Il est temps de couper avec quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer, j'entends. Alors, on a la carte qui est sortie, qui s'est tournée en première. Et donc, on a la carte des jardins et on a la carte de la tour. On vous dit qu'il y a une acceptation d'une discussion. Pour moi, il y a une réunion. Pour certains, il peut y avoir
des officialisations de séparation, de divorce, ou justement, ou au contraire, vous allez acter quelque chose, concrétiser un achat, quelque chose qui vous met avec une personne, qui vous fait avancer. Mais il y a beaucoup de méfiance, de prudence. Vous êtes sur la réserve, un peu dans votre bulle, un peu en repli. Vous avez besoin de prendre la hauteur sur une situation. Vous avez besoin de réfléchir, les Sagittaires, vis-à-vis d'une relation pour y voir plus clair. J'ai l'impression que voilà, vous posez certaines questions, les Sagittaires. On a cette notion de peut-être de conversation, de réunions importantes qui vont vous aider à vous transformer ou à terminer quelque chose, un cycle, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus positif. Pour d'autres, il y a peut-être une personne qui a arrêté une relation et vous n'avez pas compris pourquoi. Vous êtes encore rattaché à cette personne, hein, il y a beaucoup de liens, mais voilà, vous êtes sur de la prudence. Peut-être qu'il y a une personne aussi, les Sagittaires, qui a arrêté une situation, un amour, ça peut être vous, ça peut être l'autre, et du coup, ça vous a mis à mal, et du coup, vous êtes un petit peu en repli. Vous avez besoin d'analyser ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Sagittaires. Pour ce mois de juin. Alors là, j'en ai 3. 1, 2, 3. On vous parle de souhaits exaucés. Il y a quelque chose en tout cas qui doit se libérer par la parole, par l'écrit, par quelque chose de concret. Par peut-être des réunions, peut-être des négociations, des réconciliations. Il y a cette notion de trouver l'harmonie et la paix. On vous dit que il y a besoin de prendre le temps, mais il y a un homme qui doit se montrer beaucoup plus sécurisant. Peut-être que vous êtes dans une relation qui dure, mais voilà, vous n'avez pas confiance à la fidélité de cet homme ou de cet homme vis-à-vis de vous, si vous êtes une femme. Et il y a cette notion de problématique. Il y a peut-être une personne aussi qui garde beaucoup de choses pour elle et qui ne dit pas ce qui lui pèse et qui le met un petit peu dans sa bulle. Il pourrait y avoir aussi des décisions par rapport à des maisons, par rapport à la concrétisation d'un achat, ou peut-être d'officialiser une relation, de vivre ensemble, etc. Il y a des réunions, oui, des réunions importantes, des décisions autour d'une table, j'entends, qui pourraient concerner une maison. Il y a quand même quelque chose qui se transforme assez radicalement dans la maison. Il y a vraiment un bouleversement, j'entends. Il y a quelque chose qui vient un petit peu tout comment dire, comment on dit déjà? Ça y est, j'ai un bug. Alors moi j'adore, j'ai toujours des bugs. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Bon, je ne sais plus le mot, on va pas dormir dessus. Mais voilà, vous êtes peut-être à avoir besoin tout simplement de bien réfléchir à cette situation. Allez, on continue. Je suis comme les ordis, j'ai des bugs récurrents. On a le soleil. Bon, là, vous avez besoin de prendre du recul, d'analyser une situation. Vous êtes peut-être en repli, mais c'est quelque chose de favorable parce que ce bouleversement ou cette transformation ou la fin d'un cycle va vous emmener à quelque chose de beaucoup plus solaire. Vous avez un besoin d'observation, d'analyse, de prendre un temps de recul, etc. Mais pourtant, on vous dit clairement qu'il y a quand même une réalisation avec un homme dans le concret d'une maison, ou cet homme vis-à-vis d'une femme, ou vis-à-vis d'un homme, n'importe. On a vraiment cette notion de maison qui pourrait être beaucoup plus lumineuse, joyeuse, de projets concrets, les Sagittaires. Très bien. Et on a le bateau. Pour certains, il y a des déménagements dans le futur. Là, on a vraiment cette notion d'avancée. Vous êtes prudent, vous êtes méfiant, vous avez peur d'une personne et de vous engager dans une relation pour certains. Et là, pourtant, on vous dit que voilà, il y a quand même des choses où vous pourriez avancer avec une personne avec qui vous pourriez réellement concrétiser une relation. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes encore bloqué par rapport à une thématique, à un problème, etc. Il y a peut-être des communications qui vont être des clés importantes pour vous aider à justement décider, trancher et stopper quelque chose qui ne va pas.
qui ne va plus ou qui est erroné ou justement que les choses se transforment. Pour certains, vous avez peut-être eu voilà, une personne qui vous a lâché. C'est le mot que j'entends le mot lâcher. J'ai l'impression que pour certains, vous allez être déçus, vous avez été déçus, vous avez eu le sentiment d'être lâché. Et pourtant, on vous dit que c'est pour vous emmener à une future relation beaucoup plus sereine dans le futur. Donc il y a vraiment cette notion d'apaisement. Vous êtes prudent sur la construction d'une famille, d'une maison, d'avancer dans du concret. Vous êtes toujours sur le soupçon. Même en diagonale, enfin je le mets dans tous les sens, on a toujours la clé, mais on prend le temps pour une maison. On a envie d'avancer, on a envie de profiter, de s'ouvrir, de s'épanouir, mais on a encore certains tracas. On a envie d'avancer, mais on a encore un repli, il y a encore une transformation qui doit avoir lieu, même dans l'autre sens. On me redit à chaque fois, oui, mais on est dans la retenue, oui, mais il y a quelque chose encore qui doit se résoudre. Donc, vous avez envie d'avancer, mais il y a des choses à traiter. Il y a des choses à traiter pour que vous puissiez complètement vous épanouir dans une relation, clairement. Là, il y a vraiment cette notion de prendre le temps de réparer des soucis, des zones d'ombre chez vous, peut-être des choses qui viennent freiner une relation. Ou si cette relation s'est terminée, vous n'avez pas trop compris le pourquoi du comment, on vous dit que c'est pas plus mal que cette transformation ait lieu parce qu'elle vous emmènera à des choses extrêmement positives par la suite. Et là, vous avancez. Pour certains, il y a vraiment une envie de concrétiser des choses, de penser à un futur mariage, à vivre ensemble, à concrétiser quelque chose avec une personne autour de vous. Il y a aussi peut-être un amour amour. Vous êtes peut-être aussi dans une problématique, vous ne voulez pas tout gâcher aussi dans cette relation. Donc, vous êtes prudent en fait. Hein, vous êtes sur... Vous avez envie d'ouvrir les clés, donc là on envoie de suite la bonne carte qui nous dit, voilà, vous avez envie de débloquer certaines situations, certains soucis, etc. Mais voilà, vous y allez avec prudence et on vous dit que vous avez bien raison d'être sage et de prendre le temps de guérir de certaines problématiques, de certaines blessures ou de certaines choses à traiter avant de pouvoir complètement dans le futur avancer et être beaucoup plus solaire. Vous y allez de toute façon, hein, à ce côté très positif et on vous dit clairement que vos souhaits seront exaucés. La carte des vœux, des souhaits. Donc vos vœux, vos souhaits seront réalisés. D'avoir cette personne, d'avoir ce foyer uni, d'avoir le soleil dans votre vie et d'avancer et de bouger. Donc voilà pour le normand. On va aller voir du coup l'autre message avec celui de l'énergie. Allez, pour vous les Sagittaires, avec l'oracle de l'énergie, on va bien le mélanger. Les Sagittaires, pour vous. Allez, c'est parti les Sagittaires. Sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous êtes stratège. On a de la stratégie. On voit que vous êtes réfléchi. Pour certains, il y a des plans d'action. Il y a quelque chose qui touche à une réalisation, à un objectif. On a encore cette clé qui est en symbolique. Je vous montre si vous le voyez un peu mieux. Mais on a encore cette notion de clé qui est là. Donc j'ai l'impression que vous faites preuve d'intelligence et vous faites preuve de réflexion. Vous réfléchissez à l'orientation que vous devez prendre, à ce que vous allez dire, à ce que vous allez concrétiser. Et vous êtes beaucoup dans la réflexion. Peut-être pas assez dans le cœur, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Après, pour certains, c'est une bonne chose, hein, quoi qu'il en soit. Hein. C'est peut-être une manière de vous protéger. Alors, on a l'indécision et on a la famille heureuse. On vous dit que vous réfléchissez par rapport à une décision. Ça, c'est certain. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Pour certains, c'est est-ce que je dois aller vers une recomposition de famille ou vers une famille heureuse? Pour moi, vous allez peut-être faire les bons choix. Ça vous laisserait penser que vous allez dans quelque chose de beaucoup plus léger et de joyeux.
les Sagittaires. Après, pour certains, il y a cette notion encore de quelque chose d'incertain. Et c'est pour ça que vous êtes encore en pleine réflexion de voir si c'est réellement possible avec une personne de trouver cet équilibre. Elle se pose sur ma main. On a les possibilités adjacentes. On vous dit, c'est pour ça que vous réfléchissez, parce qu'il y a 1000 possibilités. J'ai l'impression que vous êtes dans un doute plus que. Comme je dis avec mes enfants, plus que. On a vraiment cette notion de vraiment choisir. Il n'y a pas une porte, on vous dit clairement avec cette carte-là. On vous dit qu'il n'y a pas une porte, il n'y a pas un chemin. Il y a plusieurs chemins pour arriver à cette carte. Il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs clés à débloquer pour pouvoir arriver à trouver la famille heureuse, à l'apaisement, à avoir envie de construire quelque chose d'heureux et de solide dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui. Il n'y a pas qu'une seule possibilité, il y en a plusieurs. Vous allez trouver la bonne porte, la bonne clé à la bonne porte. Mais si vous êtes indécis et vous réfléchissez trop, j'ai l'impression que du coup, vous n'osez pas passer des caps importants. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, femme réfléchie avec stratégie. Bon, ça peut concerner une femme, ça peut concerner une femme autour de vous si vous êtes un homme. Ça peut vous parler de vous si ça vous résonne, même que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Mais on a cette femme ou cet homme qui réfléchit énormément, qui écoute sa tête, qui écoute et qui analyse, qui fait preuve d'intelligence aussi, hein, qui fait appel à son intelligence pour pouvoir prendre des décisions vis-à-vis d'une orientation. Avec ou pas. Peut-être qu'il y a aussi une réflexion sur sa manière d'avancer, de concrétiser sa vie de famille, dans la manière dont vous visualisez les Sagittaires. Il y a une forme de transformation encore avec ce papillon sur la carte. On a vraiment cette notion du papillon qui sort de sa chrysalide. Vous êtes en train de vous chercher aussi peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle d'une femme qui tient un cœur. Ben, on voit hein, qu'il y a clairement une personne, en particulier plutôt féminine, qui est attachée à quelqu'un, qui a des sentiments, mais qui est dans des décisions importantes pour elle ou lui envers elle. Il y a cette notion peut-être que cette personne réfléchit beaucoup avec sa tête, mais pas avec son cœur, et pourtant vous devez peut-être vous reconnecter à votre cœur. Hein. Vous devez retrouver des moments agréables. Alors là, on en a 3, je crois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! J'adore cette carte, elle est magnifique. C'est l'archange Métatron. Métatron, c'est l'archange qui aide aux pensées claires, aux visions personnelles. C'est ce que je vous disais. C'est la carte du 3e œil. On a cette notion d'être en accord avec ses pensées. J'ai l'impression que vous êtes embrouillé là, dans des décisions, des possibilités, et donc vous êtes en train de réfléchir dans tous les sens. Et là, on vous dit clairement, vous avez envie d'une projection de famille heureuse, vous avez envie de ça, mais vous êtes dans beaucoup de choses à régler. On a, après la femme réfléchie, on a l'homme réfléchi. Donc on a un couple là, il peut y avoir un couple ou même une personne seule, si vous êtes cet homme ou plutôt cette femme. Vous êtes encore besoin peut-être de réparer quelque chose qui vous a peiné. Et on a l'archange Chamuel, qui est l'archange du plexus solaire. On a cette notion avec Chamuel de l'émotion, du désir, de l'énergie, de la force vitale. Il y a vraiment cette notion d'avoir ce que vous désirez. Vous êtes peut-être dans cette recherche de... on a vraiment ces deux archanges. Vous avez vraiment vous pouvez d'ailleurs les prier pour suivant votre problématique et pour trouver vos choix. Vous pouvez demander à l'archange Métatron ou l'archange Chamuel. Tout dépend si vous avez besoin d'être avec quelque chose que vous désirez et de retrouver une force vitale, ou si vous avez besoin de voir beaucoup plus clair.
vous pouvez les appeler pour vous aider à faire votre choix. J'ai l'impression qu'il y a une notion de choix ou d'indécision. Vous avez besoin de voir plus clair avec ce que vous ressentez vraiment. Il y a vraiment il y a un besoin de se reconnecter aussi à ses émotions aussi. Et non pas que à ce côté réfléchi. Là, pour certains, il y a des projets aussi par rapport à des maisons, hein, ce que je disais. Hein. Vous êtes peut-être encore dans des projections par rapport à une maison et vous êtes encore pas dans l'aboutissement. Vous êtes encore peut-être dans des réflexions de vivre ensemble, d'acheter, etc. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça répond à vos questions, ça peut vous donner un petit peu des directives. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait super plaisir et merci d'ailleurs pour tous ceux qui me suivent. Et puis vous pouvez mettre un commentaire, je me fais un plaisir de lire avec vous et de partager. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur les anges et leurs perles sur mon site ou dans l'adresse mail. Vous avez tout dans la barre de renseignements sous la vidéo. Donc si vous en ressentez le besoin, le cœur vous en dit, en tout cas, je suis là pour vous répondre. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses pour ce mois de juin et je vous dis à très très vite. Bisous bisous et prenez soin de vous.